Au début des années 70, les muscle cars régnaient en roi et maître sur les routes de l'Amérique. Une décennie plus tard, le plaisir automobile était bien différent. Au début des années 80, c'était les coupés sport qui régnaient en roi et maître. Datsun 200 SX, Mazda RX-7, Plymouth TC3, Plymouth TC3, Toyota Celica, la Volkswagen Sirocco et Puma. Une Puma? C'est quoi ça? Un coupé sport. Je pense que ça venait du Mexique. C'était quoi la mécanique là-dedans? 4 cylindres de Ford, je pense. Il y avait aussi la Honda Prélude. En novembre 1978, Honda dévoile la Prélude uniquement pour le marché japonais, en réponse à Toyota, qui connaît beaucoup de succès avec sa Celica. Honda crée un châssis spécifiquement pour la Prélude, mais la mécanique provient de la Honda Accord. Attends, je viens de vérifier, puis ça marche pas ce que tu dis. Ça? La Puma, c'est brésilien, puis c'est une mécanique de Vaux qu'il y a là-dedans. Oh, mais on n'a même pas eu au Canada, là. Non, regarde, là, tu fais un show de télé, c'est char, il faut que tu vérifies tes infos, là. T'es pas fiable. Mais ça, c'est fiable. Il n'est pas long que la Honda Prélude se fait un nom partout sur la planète. Dès mars 1979, elle débarque en Amérique et la presse automobile est envoûtée par ce coupé à la puissance. Aujourd'hui, un panier d'épicerie fait plus que ça, mais la mécanique était fiable, très fiable. Plus fiable qu'un certain animateur que je nommerai pas. Oh, reviens-en, là. Si ça continue de même, tu vas te faire remplacer par l'intelligence artificielle. Ah! Première modification dans l'auto, hein, on tourne notre clé et comme une S2000, on a un petit bouton pour démarrer l'auto. Ça fait sport. On a, bon, le radio n'est pas d'origine, il a changé le système audio au complet. On va voir si ça sonne d'ailleurs. On a un short shifter, un levier de changement de vitesse raccourci. Dans les modifications, on a aussi la suspension qui est ajustable, aussi raffermie, des barres de torsion avant-arrière, aidé pour le handling, la tenue de route. Et je tiens aussi à dire qu'il y a absence complète de power steering. Direction assistée. Et on décolle. Je me sens vraiment comme l'âge d'or de l'automobile Honda, quand le tuning était populaire. Vous entendez l'exhaust, c'est la belle époque. En fait, toutes les époques sont belles, sauf ici, là! Si on compare, même une Porsche 944 de l'époque ne faisait pas un meilleur quart de mille. Ce qui était particulier d'Honda, puis pourquoi il était capable d'avoir des moteurs 1,8 litres avec autant de torque, c'était qu'il avait mis 2 carburateurs Kellen qu'eux autres mêmes fabriquaient et ça donnait entre 107 et 110 livres-pieds. Regardez les livres, ils s'estinent. Moi, je ne m'estinerais pas, je veux pas de bataille, alors je vais mettre une petite mention en bas, non responsable des chiffres donnés. Là, la voiture que je conduis, c'est presque 40 ans. Mais c'est 830 000 km. Cette voiture-là, s'il arrive rien et on ne souhaite pas de malheur, elle va dépasser le million. Oui, il y a eu une restauration du moteur, mais c'était pas obligatoire. Oui, il y a une peinture, mais ça non plus. Mais quand on entretient une voiture, c'est ça que ça donne. Ça t'offre longtemps. Je comprends vraiment l'intérêt, l'engouement qu'il y a eu à cette époque-là, en 83, quand c'est arrivé sur le marché. Ça s'est vendu comme des ponchos un jour de pluie. À l'époque, c'était beau, c'était le fun à conduire et c'était pas cher. À l'époque, Honda s'avait inspiré de la Porsche 924, rien de moins pour la tenue de route. Johan, il y a quelqu'un en arrière de toi. Excusez, monsieur. Oui? Est-ce qu'on est en tournage? Hey, j'en ai eu une Prélude, moi, de deuxième génération. OK, mais où votre voiture, vous? Elle est juste à côté de vous, en arrière de vous. Là, j'ai vraiment l'impression d'embarquer dans une voiture en 85 directement chez le dealer Honda. C'est comme si la voiture avait été figée dans le temps. La vieille radio-cassette, on a le petit equalizer qui était une option, ou sinon c'était littéralement un vide-poche. Le velours est pas loin de ce qui était à l'origine aussi. Si vous regardez ici sur le côté, aucune usure. Alors, Yves fait vraiment attention quand il embarque dans la voiture et ça paraît. Là,
s'entend, là, le design, il fait années justement 80 de Honda. C'est très carré. Alors ça, c'est pas de tous les goûts, mais ça n'empêche que la voiture est dans un état exceptionnel. Hey, là, elle clim. Parle-moi de ça. Là, maintenant, on est dans un monde complètement différent. Là, on tombe en 1985. Tout est d'origine, aucune modification. Bon, la tenue de route est un peu différente de la voiture modifiée, bien entendu, mais c'est confortable, ça roule bien, c'est silencieux. Côté design, la Honda Prélude était pas banal. Fort escamotable, design wedge qui était très populaire dans les années 80 pour donner vraiment un ton futuriste aux voitures. Aujourd'hui, ben, je veux dire, c'est quand même 40 ans plus tard, ça donne ce que ça donne. Et une des grosses différences avec la 83, Power Steering. Tassez-vous les cassés. Alors, deux voitures de la même génération, mais qui sont quand même différentes. Moins d'HP pour celle-là. Pourquoi? Parce que Transport Canada, à l'époque, avait dit « Hey, tu passes pas les tests d'émission. » Fait qu'Honda ont dû s'ajuster. Ça a enlevé 5 HP à la voiture, mais quand même, 5 HP, tu le vois pas. Là. Tu mets un P-Flow là-dessus, t'es bingo. Ce que j'aime des voitures des années 80, c'est la visibilité. Pilier A, pilier B, là, c'est des cure-dents comparativement à ce qu'il y a aujourd'hui. Là, vous allez me dire « Ouais, mais il y a une caméra. » Ouais, ça, c'est le poids supplémentaire que tu mets au véhicule. Puis c'est de la technologie qui risque de briser puis coûter cher. À l'époque, t'avais tes yeux, t'avais la route, check tes affaires, puis on n'aura pas de problème. Ça, c'était de la conduite. Aujourd'hui, avec les aides à la conduite, puis les aides au stationnement, puis regarde, si tu sais pas conduire, reste donc chez vous ou prends le transport en commun. Passion Auto est fière de supporter le transport en commun. Je suis un puriste. Et cette voiture-là, je suis en amour. Pourquoi? Pas à cause de la boîte automatique qui est exécrable. Non. CVT en manuel, j'y signe un chèque ce soir. Je vous le dis, je vous le jure, je signais le chèque et je repartais avec la voiture. Parce qu'une voiture comme ça, Honda, de cette année-là, il n'y en a plus dans cet état. Elle est magnifique. Prélude 85 et fiabilité dans la même phrase, c'est un pléonasme. Il y a peut-être votre chien qui est aussi fidèle, mais il t'offrira pas aussi longtemps. Là, finir ça sur une joke de chien mort, c'est peut-être un peu dark. Lui, il va t'offrir les années. L'autre va mourir. C'est beau, on avait compris.